les bénédictions soient. Je salue la divinité en vous, la divinité en moi, honore la divinité en vous. Aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu du confort matériel. C'est vrai qu'on nous a enseigné, on nous a appris que quand tu es sur terre, tu nais, tu grandis, tu dois travailler, tu dois chercher de l'argent, tu dois évoluer. L'évolution de l'humanité actuelle se résume à la prospérité sur le plan matériel. Cette prospérité sur le plan matériel ne peut pas nous permettre d'être heureux. Vous allez voir qu'en Occident, les gens ont beaucoup d'argent, les Occidentaux ont beaucoup d'argent, on a habitué les gens à travailler, c'est-à-dire que vous levez le matin, vous travaillez durement pour gagner de l'argent. Mais quand vous trouvez cet argent, vous allez voir la plupart du temps, vous gagnez de l'argent, mais vous n'êtes pas heureux. Vous allez constater que vous n'êtes pas heureux. Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Pourquoi après avoir accumulé beaucoup d'argent, vous n'êtes pas heureux? Vous allez voir en Occident, il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies pathologiques, des cancers, des troubles sur le plan sentimental sont nombreux là-bas, des désespoirs sur le plan sentimental, les cancers, parfois même la démence, parce que les gens sont stressés, des gens vivent sous la pression, des gens sont conditionnés, on les a conditionnés afin de travailler pour gagner de l'argent. Ce n'est pas interdit de travailler pour gagner de l'argent. C'est vrai que depuis un moment, l'humanité actuelle, nos aïeux avaient des connaissances spirituelles et de la nature, mais ils n'étaient pas attachés en fait à la vie matérielle. C'est-à-dire, ils mangent quelque chose, ils trouvent piment, ils vont manger avec la pâte, ils vont dormir. Mais depuis que nous sommes en train d'entrer dans l'âge de Kali, les choses ont changé, c'est-à-dire que le Kali Yuga, l'ignorance s'est accentuée et vous allez voir, les gens sont beaucoup plus attachés au sexe. Vous voyez, ce sont des influences négatives de l'âge de Kali. Les gens sont beaucoup plus attachés aux mensonges, au faux, à tout ce qui est faux, tout ce qui est éphémère et illusoire. Les gens s'y attachent. Le confort matériel. Vous voyez, si vous prenez l'Afrique, et comme j'ai donné l'exemple de l'Occident, les gens se lèvent très tôt pour aller au boulot, ils reviennent le soir pour travailler, ils n'ont même pas de temps pour la famille, pour profiter en fait de la joie, ce qu'on appelle l'harmonie familiale. Ils n'ont pas ce temps. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est d'aller travailler pour gagner de l'argent. Et même étant à l'aise financièrement, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Vous savez, le monde matériel, c'est l'énergie extérieure en fait du Seigneur suprême. Tout ce qui est dans le monde illusoire, c'est-à-dire que notre monde physique, c'est l'énergie extérieure du Seigneur suprême. Et c'est cette énergie extérieure que beaucoup de traditions adorent. Des gens riches en fait des choses, ils adorent et ils ignorent après avoir érigé ces choses, de se connecter à l'intérieur et ils s'égarent dans cette illusion. C'est ça qui a donné naissance à ce qu'on appelle la densification de l'ignorance. Et vous voyez, l'ignorance est devenue une vertu en fait dans le monde. Le confort matériel, c'est-à-dire l'avantage du confort matériel, vous avez de l'argent, vous avez une très belle maison. Les gens viennent, ils vont dire c'est une très belle maison, vous avez une très belle voiture, votre compte bancaire sont bourrés d'argent, vous ne savez pas ce que vous allez faire avec. C'est bon. Vous avez construit des orphelinats, vous avez construit des hôpitaux, ça c'est bon. Le matériel est utilisé dans le sens de l'humanité, c'est-à-dire que dans le sens de la lumière, afin d'aider ceux qui n'en ont rien, c'est-à-dire à vivre, à survivre. Ça, c'est utiliser l'énergie extérieure du Seigneur suprême pour la cause de lumière. Mais le confort matériel ne peut pas résoudre les vrais problèmes de l'existence. Ce qui fait que vous allez voir beaucoup de personnes ont de l'argent. Des gens ont des milliards, des millions dans nos sociétés, dans le monde, mais ne sont pas heureux. Quand je dis être heureux, vous allez voir, ils ont trop de soucis. Ils ont trop de soucis.
soit c'est leurs femmes qui les font souffrir, soit c'est leur mari, soit des enfants sont malades, soit eux-mêmes ils sont malades, ils dépendent des médicaments pour survivre. Mais l'argent est là, mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que lorsque nous préoccupons que à l'aspect illusoire de l'énergie du Seigneur suprême, nous nous déconnectons de notre réalité transcendantale. Cette réalité transcendantale, c'est ça qui nous permet en fait de vivre dans ce que nous appelons dans le samadhi, c'est-à-dire que vous atteignez un état de conscience où que vous ayez de l'argent, vous n'avez pas de l'argent, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en unité avec vous-même, vous êtes heureux. Parce que être heureux, c'est un état. Quelqu'un vous dira que lui, c'est en fumant la cigarette qu'il est heureux. Vous voyez, c'est son état de conscience. Quelqu'un va vous dire, mais c'est quand son argent augmente dans son compte bancaire, il est heureux. Vous voyez son état de conscience? Quelqu'un, c'est en prenant de l'alcool et il dit des glos, en fait des bêtises, qu'il est heureux. C'est quelqu'un, c'est en couchant, en fait, beaucoup de femmes par semaine qui se sentent heureux. Vous voyez, il y a certaines personnes, c'est en demeurant dans la méditation se sentent heureux. Mais la porte authentique qui permet d'être heureux, c'est d'apprendre à découvrir notre réalité transcendantale. Cette réalité transcendantale échappe à beaucoup de personnes. Le Christ était venu enseigner cette réalité aux gens, mais les chrétiens aujourd'hui ont tous perdu cet enseignement authentique du Christ. C'est-à-dire, il disait que mon royaume n'était pas de ce monde, puisque son royaume n'est pas l'énergie extérieure du Seigneur suprême, mais son royaume est à l'intérieur. Mais aujourd'hui, la plupart de tous les religieux cherchent Jésus à l'extérieur et ils pensent que c'est le diable à l'extérieur qui serait à l'origine de leur malheur. Et ils pensent combattre le diable à l'extérieur tout en ignorant que ce diable c'est en eux. Et que tout en ignorant que tous les vices de ce monde sont la conséquence de tout ce que nous vivons dans ce monde. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à pratiquer la spiritualité parce qu'ils sont influencés par la Rajas Gunas. La Rajas Gunas, c'est-à-dire que l'énergie matérielle, le travail, le confort matériel à l'issue, tout ce qui est du monde extérieur, ces préoccupations, comment avoir de l'argent, construire de maisons, augmenter mes revenus dans mon commerce, mon activité commerciale, et comment construire de jolies maisons, tout ça là les empêche en fait à découvrir l'énergie suprême du Seigneur. Vous voyez? Et nous, notre devoir, nous disons toujours que ce n'est pas interdit de chercher de l'argent. Mais l'argent ne doit pas être votre premier objectif parce que le but de l'homme sur terre, c'est de réaliser Dieu. Et cet enseignement, nous passons tout notre temps à vous l'enseigner parce que vous allez voir qu'au soir de la vie, on se dit mais que j'ai vécu, j'ai eu tout ce que je veux, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et pourquoi je dois mourir et je dois tout laisser? Mais cette préoccupation, étant donné que quand vous perdez un proche, quelqu'un meurt, on se dit mais l'homme n'est rien. Mais vous voyez, on prend conscience que le corps physique n'est rien. Il faut savoir qu'il y a un Dieu tout-puissant. Mais étant donné que le monde est environné par l'ignorance, il y a l'ignorance qui est densifiée sur ce monde. Quand bien même on pense tout de suite que l'homme n'est rien, tout de suite on oublie encore. Et on s'attache encore à l'énergie illusoire du Seigneur suprême. Et on oublie ce que nous sommes réellement. On oublie notre réalité transcendantale. Ce qui fait que la souffrance perdure dans ce monde. Ce qui fait que les gens se déconnectent, s'éloignent du jour au lendemain de la connaissance spirituelle. Ce que nous vous disons, il faut pouvoir l'expérimenter pour comprendre ce que je dis. C'est-à-dire que quand je vous dis, lorsque vous allez atteindre ce que nous appelons la conscience sans pensée, la sahaja samadhi, vous allez demeurer dans la plénitude que les maîtres yogis anciens de l'Inde, du Tibet, allaient dans la forêt pour méditer des bons moments afin d'atteindre cet état de conscience. Lorsque vous atteignez cet état de conscience, vous comprenez en fait la dangerosité de l'ignorance sur la future génération. Vous comprenez la dangerosité de l'ignorance sur cette civilisation et vous comprenez que cette civilisation va périr en fait comme les races anciennes qui ont été détruites par l'eau et d'autres fléaux. Cette humanité, tant que rien n'est fait, rien ne se fait et rien ne sera pas fait à l'avenir pour sauver en fait des consciences de l'ignorance, nous allons perdre la génération future. Je vous demande de travailler. On dit l'homme doit travailler à la sueur de son front. C'est vrai,
Ça, c'est une loi qui nous oriente vers l'action. Dans le monde de l'action, c'est l'action qui attire une réaction. Vous travaillez dur, vous allez gagner de l'argent. Mais c'est ce faisant, cela ne devrait pas être une raison pour s'éloigner du Seigneur. Pourquoi on dit souvent que le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel? Vous travaillez 6 jours, mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu, que tu dois te consacrer ton temps et tu ne dois rien faire et tu dois simplement vénérer Dieu. Pourquoi? L'autre chose, les êtres humains de nos jours, ils sont attirés par ce qui est superficiel et artificiel. C'est-à-dire, ils veulent voir des choses pour croire. Ils ne savent pas que tout l'univers exprime un langage énergétique. Ils ne savent pas que même la moustique qui circule a une forme de vie, est une énergie. Ils ne savent pas que tout acte qui pose, c'est une forme de manifestation, de manipulation de l'énergie. Ils ne savent pas que parler, dire à vos enfants, reste tranquille, c'est une forme de manifestation de l'énergie et qu'ils sont en train d'utiliser sans le savoir l'énergie du Seigneur suprême. Mais toutes ces énergies que nous manipulons sans le savoir, de façon condensée, deviennent des karmas que nous créons et que nous commençons par expérimenter certaines situations. On se dit si je savais. Et on tourne vers la spiritualité pour avoir la solution. Dès qu'on a un peu de satisfaction, on oublie encore la spiritualité pour se préoccuper en fait de nos activités, de notre travail, etc. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous donnons naissance à des enfants démoniaques. Nous donnons naissance à des enfants qui continuent en fait des actes démoniaques, les démons que nous sommes. L'homme est un animal intellectuel. L'homme est un être démoniaque qui doit quitter sa nature démoniaque afin d'atteindre sa nature angélique. Mais les églises, les mosquées ont failli à ces enseignements authentiques. Et aujourd'hui, tout le monde est dans l'artificiel et dans le superficiel. Comment faire pour retrouver notre réalité transcendantale? C'est à partir de la connaissance transcendantale que vous allez retourner dans votre intérieur, que la vérité est au fond de vous-même. Est-ce que vous comprenez? Je vais revenir sur d'autres aspects en fait du piège, du confort matériel et les maladies que le confort matériel nous crée. Et vous allez voir, quand vous allez prendre l'activité dans la société, vous allez voir que beaucoup de personnes sont malades à cause du confort matériel, du travail, etc. Pourquoi? Ils déséquilibrent quelle loi? Et pourquoi ils déséquilibrent autant des lois? Nous allons comprendre cela et nous allons y travailler afin de remédier pour que les gens puissent s'équilibrer, puis que les êtres humains puissent revenir dans leur chakra. À très bientôt.